Amen. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la ensemble avec moi dans 1 Roi, un passage que vous connaissez très bien. 1 Roi chapitre 3, verset 5 jusqu'à 14. Le verset clé que nous allons prendre aujourd'hui, c'est le verset 10. 1 Roi, chapitre 3, verset 5 à 14. Je vais faire la lecture. Nous pouvons nous lever, peuple de Dieu. La Bible dit ceci: à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Ah, c'est une grande joie quand Dieu vous dit: demande ce que tu veux, et alors je suis prêt à te le donner. Et quand Dieu va vous demander, qu'est-ce que vous allez lui demander? Je reprends: à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? J'ai dit que c'est le verset 10 qui nous concerne très particulièrement aujourd'hui. Nous allons lire ensemble le verset 10. Allons-y. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Le message, c'est la demande avec impact. La demande avec impact. C'est-à-dire une demande qui plaît à Dieu. Et alors cette demande, c'est une demande qui a de l'impact. Gloire à Dieu. Et le verset 11 dit: et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Waouh! Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David de ton père, je prolongerai tes jours. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir et nous acclamons le Seigneur. La demande avec impact. Alléluia. Mais bien aimé, toutes les demandes n'ont pas de pacte. Mais il y a une demande ici à laquelle nous devons faire attention. Cette demande a de l'impact. Combien de gens, mes frères, prient aujourd'hui, passent ce moment de jeûne prière de 40 jours, de 21 jours. On voit même des gens en train de célébrer, de crier, soi-disant que Dieu les a exaucés. Et pourtant, il faut se demander, est-ce cette demande-là a de l'impact? Alléluia. Il y a des demandes quand vous le faites, vous voyez juste après,
il y a de l'impact. Quelque chose qui a de l'impact, c'est quelque chose que vous voyez, que après l'acte posé, vous voyez quoi? Les résultats. Alléluia. Nos demandes ont toujours été formulées à Dieu. Jacques dit soit. L'apôtre Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez très mal. Waouh. Parfois, il nous arrive de demander, mais nous demandons très mal. Oh Seigneur, merci. Aide-nous. Frères et sœurs, ici nous avons affaire à un roi célèbre. Un jour, j'étais vraiment étonné. Ce n'était pas dans le monde chrétien qu'on avait posé cette question. La question était celle de savoir quel est le roi au cours de l'histoire que durant son règne, il a eu de l'impact en telle enseigne que depuis que le monde a existé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a point de semblable à ce roi-là. Un roi qui se distingue en tout. Il avait tellement de la gloire. Je me rappelle à cette époque-là, c'était dans quelle émission, mais l'émission m'a échappé. C'est une émission qui s'est passée beaucoup plus les après-midi, vers 13 heures. Et alors on était sortis de l'école et on était en train d'entendre cela. Et bien aimé, tout le monde répondait, curieusement. Celui qui a dit seulement que c'était Salomon, on a dit, tu as réussi. Ce n'était pas dans le monde chrétien, mais dans le monde profane. Salomon est reconnu comme un roi qui ne peut être égalé à qui que ce soit. Alléluia. Rappelez-vous que durant son règne, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Mes frères, aujourd'hui, avec l'Internet et les réseaux sociaux, tout le monde peut se faire connaître. Vous venez seulement avec un sujet qui bat un record, alors vous faites le buzz. Il y a des aventuriers, des embrouilleurs et des vrais aussi. Mais quand vous vous présentez seulement aux réseaux sociaux avec un sujet qui a de l'impact, fini, vous faites le buzz. Mais Salomon, durant son règne, il n'y avait pas d'Internet. Mais la Bible dit, on attendait de lui de partout, au point qu'il y a des rois qui se déplaçaient rien que pour aller écouter sa sagesse, jusqu'à ce qu'on va parler d'une reine du nom de la reine de Saba. Ça, c'était pas son nom, mais ça dit la reine, mais qui était à Saba. L'Éthiopie, ou même en Afrique, mes frères, il ne faut pas oublier que parmi les grandes civilisations qui ont bougé la terre, le monde, ça n'a pas commencé avec l'Europe, ça n'a même pas commencé avec l'Amérique, mais ça a commencé en Afrique. Alléluia. C'est comme un jour, je disais à mes bien-aimés que, mes frères, mon pays d'origine, d'où moi je suis venu, a été découvert premier avant l'Amérique. Parce que c'était en 1482. Amen. 1482. 1482 que Diego Cao est allé découvrir quoi? L'embouchure du fleuve Zaïre. Alléluia. Les Portugais, les Européens ont découvert ça. Et l'Amérique ici, c'est en quelle année? Christophe Colomb, c'est en quelle année? Vous avez oublié? Ce n'est pas 1492? Bien-aimés dans le Seigneur, voyez et regardez combien de rois partout dans le monde étaient bougés dans le but d'aller seulement découvrir qui est Salomon et aussi plus entendre sa sagesse. Parce que Dieu l'avait confirmé, il a dit, je te donnerai quoi? La gloire et je te donnerai la richesse. J'aimerais au moins que nous puissions nous rappeler de ces versets. Nous sommes au verset 12. La Bible dit, voici, j'agirai selon ta parole.
je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et que ne verra jamais personne semblable à toi. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très très important dans la vie de voir comment nous devons formuler notre demande. Et curieusement ici, nous avons affaire à une demande extraordinaire. Une demande qui se fait pendant le sommeil. C'est dans le songe. La Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en quoi? En songe. Disons ensemble le songe. Il y a 3 différentes sortes de songes dans la vie qu'on peut distinguer. La toute première, ce sont des songes qui sont sujets des réflexions de l'homme. Tellement que l'homme a réfléchi, ou même de pensées humaines. Tellement que l'homme a eu des pensées, il a accumulé de pensées pendant la journée. Et alors quand il va s'endormir, il va voir aussi la répercussion de tout ce qu'il avait eu comme pensée. Moi, je me demande, est-ce que c'est cela l'affaire de notre bien-aimé Salomon? Peut-être il a pensé tellement qu'il a pensé. Et alors, dans la nuit, comme il s'est endormi, et ces pensées-là sont revenues, mais en forme de quoi? D'une rencontre ou d'un dialogue entre lui et son Dieu. Il se parle. Faisons attention dans tout ce que nous sommes en train de penser pendant la journée. Amen. Parce que ça peut aussi influencer notre moment de sommeil. Donc, ça, ce n'est qu'une hypothèse que je peux porter. C'était une sorte de quelque chose qu'il a tellement pensé. Il a fait ça comme une demande dans son cœur. Ah, si Dieu m'accorderait vraiment la sagesse de bien diriger cette nation. Aujourd'hui, je suis là à la tête de cette grande nation, ce grand peuple que je dois diriger. Je n'ai point d'expérience. Alors, où commencer? Si le Seigneur m'accorderait seulement la sagesse, je crois que ça ira. Mais bien aimé, à maintenant qu'il est en songe, voilà, ses pensées sont exprimées. Ça, c'est une formulation de ma part. Amen. Alléluia. Alors, c'est pourquoi je dis, mes frères, faites attention dans toutes vos réflexions. Parce que souvent, nos réflexions peuvent aussi être le reflet des songes que nous sommes en train d'avoir pendant notre sommeil. Mais un autre songe, c'est le songe que Dieu lui-même donne ou dépose. Quand Dieu donne des songes, la Bible en parle dans Job 33, versets 14 à 16. Job 33, 14 à 16, où il est dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et d'une autre, et on n'y prend point garde. Il nous parle dans des songes, pendant que nous sommes en profond sommeil. Alléluia. Il y a des songes que Dieu lui-même dépose. Et c'est pourquoi il faut faire attention. De pareils songes, ce sont des songes quand vous les recevez, et ça ne vous laisse pas tranquille. Vous vous sentez comme s'il y a des choses que Dieu est en train de vous avertir. Ces songes ont pour but des avertissements, parce que la Bible dit que c'est pendant des songes, pendant notre sommeil, que Dieu vient déposer des songes pour nous avertir, pour nous prévenir, pour nous aider. Alléluia. Un enfant de Dieu bien averti est celui qui s'est bien veillé aussi sur des songes. C'est pourquoi quand vous recevez un songe, il faut bien distinguer. Ici, nous avons affaire à un roi auquel une demande formulée n'a pas été faite pendant qu'il était en état de veille. Non, mais en songe, pendant qu'il était en sommeil, et alors il y a eu dialogue entre lui et Dieu dans le songe. Faites attention quand vous recevez un songe et que le matin, vous voyez le résultat de ce songe. Et quelqu'un aurait même dit
que faites attention quand vous avez rêvé quelqu'un pendant la nuit et que vous êtes battu, ou soit il est venu pour vous attaquer, vous l'avez vu, et le matin, vous le voyez venir s'approcher, faites attention. Ce n'est pas quelque chose qui était, en fait, quelque chose en passant, non. C'était une réalité qu'il est venu pour vérifier les choses qu'il a réalisées la nuit, si cela a eu de l'impact. Faites attention. Alléluia. Très important. Et alors, en dehors des songes qui sont source de nos pensées, ou même des songes que Dieu dépose, il y a aussi des songes diaboliques. Disons ensemble des songes diaboliques. Les songes diaboliques sont des songes, quand vous les recevez, ça vous rend mal à l'aise et vous êtes emporté par la peur. Vous avez peur, c'est comme si quelque chose de mal vous arrive. Très souvent, ce sont des songes, quand le diable dépose dans votre vie, c'est dans le but de vous décourager. Alléluia. Je peux me rappeler d'un homme de Dieu qui avait toujours l'habitude de rêver comme si sa maison prenait du vol. La maison prenait du vol. Tout partait. Il se disait, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Mais un jour, quand il a connu le divorce avec sa femme, qu'il avait compris que Dieu lui préparait dans le but de prier pour son mariage parce que sa maison était prête à être emportée. Et la femme et les enfants, c'est-à-dire, il va perdre tout ce qu'il avait comme grâce dans le mariage ou dans le foyer. Bien-aimé, il ne faut jamais laisser des songes passer outre comme ça. Jésus, je ne sais pas de quelle manière il a su que l'apôtre Pierre avait été réclamé. Parce qu'il dit, c'est bon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Une sœur un jour a vécu quoi? Elle voyait dans ses songes qu'elle était violée par plus de 6 hommes. Violée par plus de 6 hommes. Et quand elle expliquait aux hommes de Dieu, elle rigolait, elle disait, vraiment, le diable est compliqué. Voilà des choses. Et c'est pas les choses peuvent arriver. Et quand elle expliquait ça, elle rigolait. Mais le jour où ces choses se sont réalisées et qu'elle a été violée par plus de 6 hommes, elle a commencé à pleurer. Et on lui a posé la question, mais quand tu recevais ces songes-là, qu'est-ce que tu as fait? Elle disait tout simplement que non, j'ai rigolé parce que de pareilles choses ne pouvaient jamais arriver. Bien-aimé, c'était une sorte d'avertissement que le Seigneur est en train de lui dire dans le but de renverser ces situations. Alléluia! Quand vous recevez un songe, veillez, parce que si c'est diabolique, il faut le résister, il faut le renverser. Amen! Mais si c'est de Dieu, il faut se recommander entre les mains de Dieu dans le but de voir ces choses se réaliser. Il y a toujours un prix à payer quand on songe que nous recevons. Et nous avons affaire maintenant à une demande. C'est ça notre message. Disons ensemble la demande avec un pacte. Demande avec un pacte comme je vous avais déjà préparé de l'avant. Que mes frères, il y a des demandes qui n'ont pas de pacte. Quelles sont des demandes qui n'ont point d'impact avant qu'on arrive à la demande avec impact? Amen. Les demandes qui n'ont point de pacte. Si je peux en formuler, je peux donner 3. 3 demandes qui n'ont point d'impact. La toute première demande, c'est quand vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Les mauvais désirs. Amen. Là, nous sommes avec Jacques, chapitre 4. Si nous pouvons lire. Jacques. Jacques, chapitre 4. Nous sommes au verset 2. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors maintenant le verset 3, lisons ensemble. Vous demandez
Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs charnels. Mais bien aimés, quand vous demandez à Dieu pour vos propres besoins, et surtout que des besoins qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ça ce sont des demandes charnelles, des demandes qui n'ont point d'impact. Comme nous sommes dans le contexte, j'aimerais vous faire savoir des demandes parfois que nous formulons, que notre bien-aimé pouvait aussi formuler, c'est-à-dire qui? Salomon. Amen. Nous sommes au verset 13. Le verset 13 dit ceci. J'aimerais d'abord qu'on commence le verset 11. Le verset 11 de 1 Roi chapitre 3. J'ai dit, nous sommes dans notre contexte du passage. 1 Roi chapitre 3. Quand Salomon a fait la demande, Dieu lui dit, oh, ah bon, moi je m'attendais à ce que tu demandes toutes ces trois choses. Amen. Alors voici des demandes qui n'ont point de pacte. Ça c'est la deuxième. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi quoi? Ni une longue vie. Entre nous, mes frères, qui n'a pas besoin de la longue vie? Et qui ne demande pas la longue vie? Dieu dit, mais au lieu que tu t'intéresses à faire la demande de la longue vie, mais tu n'as pas demandé ça. Alléluia. Il y a des gens, quand on leur dit, mes frères, semez pour la longue vie, ils seront prêts à le faire. Nous aimons la longue vie, n'est-ce pas? Un jour, je disais à un frère que j'ai besoin que Dieu m'accorde à vivre jusqu'à 140 ans. Il a dit non, faut pas aimer jusqu'à cet âge-là. Tu deviendras comme un petit bébé et tu vas perdre aussi la mémoire et tout consort. C'est mieux que tu meurs tout en ayant tous tes 5 sens en vie. Ça c'est bien. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous dit que quand vous faites la demande, c'est Dieu qui rappelle à Salomon, il dit, tu n'as pas demandé une longue vie. Deuxième, c'est quoi? Des richesses. Disons ensemble, des richesses. Et troisième, c'est quoi? La mort de tes ennemis. Amen. Mais bien aimé, si seulement Dieu dit que qui veut que je puisse écraser, éliminer tous ses ennemis, je crois qu'il y aura beaucoup de mains qui vont se lever. Amen. Frères et sœurs, mais Dieu dit ici, il y a 3 demandes que les gens ont souvent l'habitude de faire. Quelle est cette demande? 1, la longue vie. 2, les richesses. Et 3, la mort de ses ennemis. J'ai vu et je le vois toujours. Quand on décrète seulement que mes frères, préparons-nous, nous allons écraser, terrasser, détruire et amener même à la mort nos ennemis. Préparez-vous dans ces jeunes-là, mes frères. Vous verrez beaucoup de gens ces jours-là. Et surtout, ne demandez pas à ce qu'il y ait un signe que vous pouvez avoir. Je me rappelle que dans un culte, un pasteur avait fait demande. Il a dit, amenez le mortier. Faites l'iboka. Hein? Namo tout est namo. Et le pilon. Et alors, venez avec ça, et nous allons détruire nos ennemis. Mais bien aimés, les gens étaient vraiment nombreux ces jours-là. Et commençaient maintenant à les piler. Donc, mes frères, un jour de jeûne et prière seulement pour piler les ennemis. On ne les voit pas, mais ils étaient prêts à le faire. Dieu dit, Salomon, tu n'as même pas demandé la mort, l'extermination de tes ennemis. Et pourtant, il y a des gens qui sont prêts à le faire.
Tu n'as même pas demandé les richesses. Et tu n'as même pas demandé quoi? La longue vie. Ça, c'est une forme de nous montrer que, mes bien-aimés, quand nous demandons, souvent nous sommes attirés de voir que ce sont des demandes qui ont de l'impact. Or, selon Dieu, ça c'est une demande qui n'a pas d'impact. Waouh! C'est pour dire que vous pouvez beau bien prier, mais vous serez surpris que vous n'avez jamais vu ça. Dieu n'a jamais été prêt à vous exaucer à ces prières. Ah, mais quelle est que cette demande qui a de l'impact devant Dieu? Amen. Alléluia. Salomon qui arrive au trône, mes frères. D'ailleurs, mes frères, c'est qu'on ne peut pas dire à celui qui règne que tu n'as que peu de temps. Mes frères, allez dire seulement au président, au roi, que tu es au trône seulement pour 12 jours. Après quoi, tu vas mourir. Mes frères, il te verra comme si tu es son ennemi. Parce que le goût que l'homme a déjà quand il a le pouvoir, il marche sur les tapis rouges, mes frères. Et tu lui dis que tu ne le fais seulement qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie. Demain, tu vas mourir. Mes frères, avant qu'il meure, c'est toi le premier qui sera exterminé. Parce que celui qui gouverne, qui règne, la première des choses, c'est de demeurer éternellement. On a chanté, on a dit à ceux-là qui gouvernaient qu'on te donne 7 ans, on te donne 10 ans, mais pour en finir 100 ans, tu peux toujours régner. Alléluia. Et les gens aiment ça. Ils aiment être adorés. Frères et sœurs, c'est ça ce qui préoccupe nos cœurs. Que Seigneur, j'ai besoin de la longue vie. Aide-moi à cela. Pour Dieu, tu as besoin de cela. Mais ça ne doit pas être sujet de tes demandes. Tes demandes doivent être formées autrement. Waouh! Qu'est-ce que je voulais expliquer pour dire que Dieu sait que vous en avez besoin? Nous sommes au verset 13, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu dit ceci. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Mais frère, il y a des demandes quand vous le faites, des demandes qui ont de l'impact. Alors Dieu en retour, il sait que vous avez besoin de tout cela qu'il vient d'énumérer. Alors après avoir formulé cette demande, il va vous accorder maintenant, c'est au moins que vous avez besoin. C'est au moins que vous deviez demander que vous ne l'avez pas fait comme demande. Là, il va vous l'accorder. Pourquoi? Parce que vous avez fait la demande avec un impact. Alléluia! Disons ensemble la demande avec impact. Encore une fois, la demande avec impact. Acclamons très fort le Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. J'avais dit que avant d'aborder la demande avec impact, il faut voir les demandes qui n'ont pas d'impact. La toute première demande, j'ai dit, la demande qui est là juste seulement pour satisfaire vos passions, vos mauvais désirs. Un jour, un pasteur a découvert une sœur en Christ qui avait 12 ans et qui demandait toujours, Seigneur, donne-moi un bon mari. Un mari qui est comme ça, un mari qui est comme ça. Et alors, le pasteur vient et dit, maman, ma sœur, tu n'as que 12 ans. Tu n'as que 12 ans. Et ce que tu demandes là, est-ce que tu es vraiment capable de la supporter? D'ailleurs, même préparer la nourriture, tu ne sais pas. Il y a des gens, quand ils vous préparent, vous voyez l'huile en haut et l'eau en bas. Or, la personne qui s'est bien préparée, l'huile et l'eau se mélangent. Vous n'allez plus distinguer. La soupe est là. Amen. Tu n'es même pas en mesure de prendre soin de la maison. Et quand tu auras des enfants, comment est-ce que tu vas les élever? Tu n'as que 12 ans. Ça, c'est un de mauvais désirs. Amen. Alléluia. Zambe Boma, maman pasteur, comme ça, comme moi, c'est pasteur. Ah, Seigneur Jésus, quelle demande. Ça, ce sont des demandes avec passion, un mauvais désir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à former des demandes qui intéressent Dieu.
La deuxième, comme je l'ai dit, de mauvaise demande, c'est quoi? C'est la demande de longue vie, la demande de richesse, et toi, la demande de la destruction des ennemis. Laisse Dieu s'occuper des ennemis. La Bible dit, n'agissez pas avec colère. Laissez Dieu vous venger. Ne vous vengez pas. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous perdez votre temps quand vous dites, tire-les. Combien de temps que nous avons déjà prié pour que le diable s'éloigne de nous? Mais il est toujours là présent. Amen. Le premier ennemi pour nous, moi je pense que ce sera le diable. Que le Seigneur éloigne le diable. Mais pourquoi il laisse toujours le diable là présent? Quelqu'un aurait dit, mais Seigneur, aide-moi à me déplacer. Ici, j'ai beaucoup d'attaques. Mais là où tu vas te placer, est-ce que le diable n'est pas là? Amen. Frère, le diable n'est pas omniprésent, mais il y a ses agents partout. Son action agit toujours. Amen. Tu perds ton temps quand tu demandes la mort de tes ennemis. Ça, Dieu dit, ça, ce sont des demandes qui n'ont pas de pacte. Amen. Je ne peux que m'arrêter à la deuxième demande parce que je n'ai pas assez de temps. Alors, je peux maintenant vous donner quelle est la bonne ou la demande avec un pacte à faire. Amen. La première demande avec un pacte à faire pour Dieu, c'est quoi? C'est servir Dieu. Quand vous faites la demande, une demande qui cherche à ce que votre vie serve Dieu. Frère, ça c'est la meilleure demande. Alléluia. C'est-à-dire, je me soumets à ta volonté et que tu accomplisses ta volonté dans ma vie. C'est-à-dire, quand vous vous recommandez à la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie, ça c'est la demande avec un pacte. Alléluia. Parce que ce que Dieu veut en vous plaçant sur la terre, c'est que sa volonté puisse s'accomplir sur la terre, mais au moyen de votre vie. Oh Seigneur, que je sois l'instrument par lequel tu vas visiter le monde. Que je sois l'instrument par lequel les réponses de Dieu seront accomplies. Tes réponses, les gens les verront par moi. Accomplis-les. Fais de mes mains tes mains. Fais de ma bouche ta bouche. Fais de toute ma vie ce qui t'appartient. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est le temple de Dieu. Dieu veut se servir de notre vie. Ça, c'est la demande la plus excellente. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, dit quoi? 1 Jean 5. Et c'est pourquoi quand vous verrez le Christ parler sur la prière de notre Père, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais surtout que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que vous soyez l'instrument par lequel Dieu accomplit sa volonté. Gloire à Dieu. Quelqu'un va nous lire, Papa Cathy, 1 Jean chapitre 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ah, il y a une assurance. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Que quand nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. et si nous savons qu'il nous écoute, Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose uh-huh. que nous lui avons demandé. Alléluia. Et nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Mais bien aimés, priez pour que Dieu se serve de votre vie pour la bénédiction de son peuple. Que Dieu se serve de votre vie pour sa volonté. Ça, c'est la demande avec un pacte. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez même maman Anne, qui a vu dans le temple qu'il y avait des enfants qui servaient, mais ces enfants-là étaient pervers, le fils d'Élie. Cette maman a compris que, j'ai passé tout mon temps à demander à Dieu de me donner des enfants qu'il ne m'a pas donné. Mais maintenant, je vois une demande, je vois un besoin, le besoin de Dieu qu'il a besoin de quelqu'un
qui soit sérieux et qui doit servir dans les temps. Alléluia. Elle va faire sa demande. Seigneur, donne-moi un fils mâle. Parce qu'il savait que dans les temples, on n'avait pas besoin d'une fille. Donne-moi un fils, un enfant mâle. Alléluia. Et que je donnerai à ton service et qui va servir au temple. Vous voyez? Elle a vu le besoin dans les temples. Mais bien aimé, quand vous formulez des demandes pour un besoin que vous voyez dans les services de Dieu, et vous le demandez, ça c'est une demande avec impact. Alléluia. Dieu aime premier à ce que nous puissions lui plaire. N'avez-vous jamais lu que même le Christ l'a déclaré? Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Disons ensemble, premièrement. Frère, le tout premier besoin dans nos demandes doit être Dieu. C'est pourquoi vous verrez même dans la prière de notre Père, si on peut ne fût-ce que commencer. Notre Père qui est aussi, on parle toujours à Dieu, qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit toujours glorifié. Pas moi, je ne chose pas mes propres intérêts. Amen. Que ton règne vienne, c'est toujours les choses de Dieu. Qu'on puisse te reconnaître comme étant le véritable. Comme nous avons l'habitude de le lire à l'Ingala. Batuba kumisa kombo boyo. Pandima bokozi boyo. Alléluia. Et après quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la demande maintenant donne-nous. Ça vient après. Qu'est-ce que vous mettez en première position, mes frères? C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui ne sont pas bien formés. Ils viennent à l'église pas pour leurs propres besoins. Au lieu de venir pour d'abord rendre gloire, rendre hommage, donner la louange, tout l'honneur à Dieu notre Père. Alléluia! Nous ne devenons pas à l'église pour nos propres besoins. Jamais, mes frères. Ne prêchez jamais les gens dehors pour leur dire, viens et tes besoins seront satisfaits. Mais dites-leur que Dieu a besoin de tes louanges, viens l'adorer. Alléluia. Ça, c'est une bonne façon de prêcher. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Cherche premièrement Dieu et sa justice. Et alors, vous verrez que des choses que vous avez besoin, Dieu va les récompenser. C'est pourquoi vous voyez que la formulation même dans la prière de notre Père commence d'abord par Dieu. Et la demande de l'homme vient après. Donne-nous aujourd'hui notre Père et ces jours. Waouh! C'est bon. C'est bon, mes frères. C'est bon. Vous en avez besoin. Mais d'abord, c'est Dieu. Alléluia! Une autre demande avec impact, quand vous cherchez à honorer Dieu, c'est là où j'atterris, c'est de servir les hommes ou le peuple de Dieu. Amen. Je me suis retrouvé avec cet homme important, Salomon, un homme célèbre. Au début de son règne, vous savez que Salomon n'avait même pas 30 ans quand il est arrivé au règne. Il semblerait qu'il avait pas plus de 25 ans. Il avait moins de 25 ans. Et imaginez que son père, qui a régné et qui a mis des empreintes, laissé des empreintes, mais là, son père se prépare pour partir et le prend et le présente. Et David, mes frères, un homme de grande distinction, faites attention. Quelqu'un qui a fait tomber Goliath. Et en dehors de cela, il a passé beaucoup de temps de preuve. Et jusqu'à devenir roi. Et quand il est devenu roi, il a combattu, fait des guerres et des guerres et des guerres. Et maintenant, toi, l'enfant qui n'a pas d'expérience, il te donne le pouvoir, reste au pouvoir. C'est comme aujourd'hui, je peux dire seulement que, mon frère Jonathan, aujourd'hui, je vais te consacrer, tu deviendras pasteur de cette église. Mais bien aimé, vous savez, la première des choses, alléluia, donc lui-même va se demander, donc je dois diriger le papa papi, le papa Kati, donc Seigneur va se dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu me cherches ici? Alléluia. Voilà un enfant de moins de 25 ans, il se présente devant des grands mondes comme ça. Alors il avait tellement peur, il s'est dit, bon, devant cette situation,
La demande que je peux formuler, c'est seulement que Dieu m'accorde la sagesse. Disons ensemble la sagesse. L'intelligence, aussi l'intelligence. Amen. De conduire ce peuple avec justice. Très important, frère. Quand vous formulez la demande à Dieu dans le but de servir son peuple, frère, fini. C'est pourquoi les grandes personnes qui réussissent dans la vie et qui font des exploits, ce sont des gens qui s'engagent à servir aux besoins du peuple. Amen. Demandez aux médecins, soit ils ont été emportés pour un problème quelconque et ils se sont décidés d'apporter de l'aide, de la guérison, des solutions, soit au cancer, soit aux personnes qui souffrent d'une maladie quelconque. Donc, lui-même, il s'engage et il va faire les études. Mais frère, faire les études, c'est pas facile, hein? Mais la personne cherche à tout prix à ce qu'il soit équipé et alors qu'il soit en mesure de répondre aux besoins du peuple. Les gens qui répondent aux besoins de multitudes, ce sont des milliardaires. Ce sont des gens qui règnent. Alléluia. Ne cherchez pas d'abord la gloire. Ne cherchez pas d'abord le règne. Ne cherchez pas d'abord la longue vie. La longue vie, ce sont des gens qui vont le demander à votre sujet. Pourquoi? Quand ils verront comment est-ce que tu as réalisé des choses, les gens vont toujours dire que, ah, Seigneur, aide cet homme, au moins qu'il puisse survivre. Alléluia. Ce sont tes œuvres de service que tu rends aux gens, les services que tu es en train de rendre aux gens, qui feront en sorte que ces gens-là puissent vous réclamer. Ils vont réclamer que Seigneur, battez la bataille, bakoufa vanté. N'avez-vous jamais vu même des chégués? Une fois qu'il vient et vous lui donnez quelque chose, ah! Viens dans la roumela, viens, roumela! Alléluia! C'est-à-dire, de pareilles personnes ne peut jamais les voir dans la vie. Mon frère, engage-toi à demander ou à faire des formulations à Dieu dans le but de satisfaire aux besoins des gens. De répondre aux questions des gens. Ce sont des gens qui vont vous réclamer. Même à Tabitha, mes bien-aimés, c'est là où je termine. Tabitha, mes frères, elle a été réclamée. Elle est morte, mes bien-aimés. Mais quand elle est morte, les frères ont appris que l'apôtre Pierre était dans le parage. Il vient déjà de guérir quelqu'un répondant du nom de Aîné qui a souffert pendant 8 ans. Quand il est venu, il l'a vu, il a dit, mon frère Aîné, Jésus te guérit. Au même instant, l'homme qui a souffert, qui était paralysé là dans son lit, il se réveille et il commence à marcher. Faites attention parce que les hommes de Dieu ont un pouvoir sur leurs paroles et leurs paroles apportent la guérison, la délivrance. Alléluia! C'est très important. C'est pourquoi je vous déclare tous bénis. Soyez prospères. Que tout réussisse dans votre vie. Au nom de... Alléluia! Et quand ils l'ont appris, ils ont dit, ah, Pierre est dans les parages. Mais Tabitha vient de mourir. Ils ont fait recours. Et quand il est arrivé, les mamans commençaient à pleurer le veuve parce que Tabitha prenait soin de ces mamans-là, de ces veuves. Elles ont commencé à pleurer. Voici des choses qu'elle faisait pour nous. Qui va encore faire ça? Vraiment, il est parti. Pense, l'apôtre Pierre, quand il est arrivé, il a eu pitié. Dieu était là au ciel, mes frères. Dieu était là au ciel. Il est en train de voir. Il a même compris que Tabitha jouait un rôle important, mais il a laissé ça. Il n'a entendu seulement que l'arrivée de Pierre. Mais bien aimé, Dieu a besoin de vous et moi. Dis avec moi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de vous dans les prisons, dans les hôpitaux, partout même dans votre travail. Vous avez un travail à faire. Il ne descendra pas. Mais c'est que vous êtes là. Et forme cette demande. Seigneur, aide-moi à être une solution aussi dans la vie des gens. Alléluia. Et Dieu le fera. Dieu l'accomplira par vous. Si vous ne prêchez pas, les viandes ne viendront pas. Même si l'on prie, frère. Je me rappelle un pasteur qui était parti et il prêchait dans une église. Les gens ont rendu compte d'une maman qui avait quitté l'église parce qu'elle s'est mal comportée. La sœur avait
peur, la sœur avait honte, mes bien-aimés, de venir à l'assemblée. Et le pasteur les a posé la question, qu'est-ce que vous faites? Parce que pendant qu'elle ne vient plus, eh bien qu'elle s'est mal se comporter, mais qu'est-ce que vous faites pour elle? Ils ont dit non, nous ne faisons que prier pour elle. Il a dit c'est bon de prier, mais il faut aller aussi. Ne vous attendez pas que Dieu ne va descendre là-bas pour le voir, non. Faites un effort d'aller le voir. Alléluia. Mais bien aimés, ils étaient surpris quand ils sont arrivés pour aller voir la maman. La maman les a dit, ah, malgré les mauvais témoignages que vous avez entendus de moi, donc vous avez toujours besoin de moi. Ils ont dit, mais oui, maman, nous prions d'ailleurs pour toi. Il a dit, ah, c'est vrai ça. Ah, merci. Elle est rentrée. Mais bien aimé, il y a une part quand nous prions, mais une autre part à faire, c'est quoi? C'est d'aller aussi auprès de ces gens-là. Alléluia! Alléluia! Bien, Dieu a besoin de vous, comme je viens de le dire. Et alors, me fait la formulation de la longue vie. Pour notre maman Tabitha, c'était à la demande des gens conservés. Misalo sala rabatu, mes frères, taba mona bola mwana. Babano sengolo toujours bolam. Amen. Papa Moutouana Oumela, à la bonne santé. Ce sont des services que tu rends aux gens qui feront en sorte que ces gens-là te réclament en forme de prière devant Dieu. Ne demande pas la longue vie, mais rends service au peuple. Le peuple va réclamer la longue vie pour vous. Sers Dieu, crains-le. Et que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse au nom de Jésus. Prions Dieu.